Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Sandrine et je vais continuer les tirages astro pour ce mois d'août 2021. Donc on va continuer avec les Capricornes. Donc bienvenue amis Capricornes. On va regarder un petit peu, je vais vous dire un petit peu mon ressenti, peut vous réserver ce mois d'août 2021. C'est une guidance générale, hein. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Regardez vraiment ceux qui vous intéressent, ceux qui vous parlent. Alors, hop, un peu carte saute. Pour août 2021. La coupe. Alors, pour ce mois d'août, amis Capricorne, moi je ressens la fin d'un blocage, la fin de quelque chose qui, depuis les mois précédents, vous gardait comme ça dans une situation d'instabilité. Une situation où, vraiment inconfortable. Une situation, qu'elle soit d'ordre financier, c'est plus mon ressenti financier, d'ordre financier, de manière générale, oui, un sentiment d'inconfort aussi de manière générale. Ce sentiment va s'arrêter à partir, du mois d'août. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me transmet. Il va y avoir un changement dans votre façon de penser, d'appréhender les choses. Vous allez peut-être vous laisser un petit peu plus, guider par la vie, un petit peu plus, vivre l'instant, comme il vient. Lâcher un petit peu cet état de prudence constant. J'ai peur constamment, donc je me mets dans ma zone de sécurité et je ne bouge pas de là. Ça va être un petit peu, vous allez lâcher un petit peu prise par rapport à ça pour ce mois d'août. Donc une situation, voilà, qui s'améliore. Des événements du passé, enfin des mois précédents qui se clarifient, qui se concrétisent. On voit une rentrée d'argent qui se fait, Capricorne, pour ce mois d'août. Une rentrée d'argent. Pour moi, c'est plus mi-août. On ressent des choses assez... oui, il y en a pour certains qui vont devoir sortir un petit peu de leur zone de confort, là, pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, pour des raisons... en tout cas, voilà qui m'échappe parce que ça fait trop de monde à capter. Mais il y a cette notion de sortir un petit peu de son palier de sécurité, de voir un petit peu, rencontrer des personnes, la rencontre de nouvelles personnes, qui va vous ouvrir sur, de nouvelles perceptions, de nouvelles possibilités, de nouvelles façons d'appréhender, le futur, d'appréhender, cette rentrée septembre-octobre aussi. Hem, des personnes qui vont vous laisser comme ça dans un doute, dans un état un peu, dubitatif comme ça, en vous disant, «Pourquoi j'ai pas rencontré, cette personne avant?» Peut-être que si voilà, si, j'avais rencontré, cette personne, j'aurais eu ce déclic bien avant, mais voilà. Un petit peu une question de prise de conscience par rapport à sa façon d'être, à sa façon ouais, de voir la vie. Mmh. D'appréhender aussi cette rentrée
qui je ressens pour beaucoup de personnes est assez stressante, est assez, frustrante et enfin, j'arrive à le ressentir déjà là, alors qu'on est qu'au mois de juillet. Heu, vous appréhendez trop à l'avance les événements qui pourraient éventuellement se passer. Heu, voilà, on vous invite à lâcher prise et à prendre les jours les uns après les autres. Comme on dit: «À chaque jour suffit sa peine» et il s'avère que voilà, c'est le cas, hein. Chaque jour que vous passez, voilà, faut faire chose après chose, établir les choses avec, beaucoup plus prise de position, de simplification des choses aussi. On sent un côté un petit peu obligatoire, on sent, quelque chose qui, au niveau de l'âme, ne fait pas très écho là. Et comme un inconfort en fait, hein, comme un inconfort ambiant. Alors c'est peut-être dû aussi, voilà, à la situation actuelle qui fait que, on n'est pas vraiment, voilà, dans la liberté de faire, tout et tout ce qu'on voudrait faire, par rapport aux années précédentes effectivement, hein. Mais il y a peut-être aussi de ça qui joue, hein, dans votre énergie. Il y a aussi, moi je pense pour ceux qui, éventuellement auraient la possibilité ou auraient, dans leur ligne, de vie de déménager bientôt, d'avoir, pour ce mois d'août, moi on me parle de changer, carrément de région, d'aller vivre dans une autre région. Hem, ouais, il y a un côté, je vais essayer de mettre en place quelque chose, de faire des papiers pour, avoir, ce nouveau logement, qui est peut-être, moi c'est ce que je capte, hein, pour certaines personnes, qui est peut-être, dès lors un peu plus cher, hem, un peu plus onéreux. La vie y est un peu plus chère, la vie y est un peu plus onéreuse, mais le cadre, est pour moi exceptionnel et ce cadre-là, je veux le voir, dans ma vie de tous les jours. OK? Une envie d'apprendre de nouvelles choses, une envie aussi de repartir un petit peu comme ça dans des énergies du passé. Hem, oui. Le fait de se remettre aussi dans un cadre, et un état d'introspection comme ça. C'est ce que je ressens, pour vous les Capricornes. C'est comme, si que je perçois des personnes qui se sentent, coupées du monde, qui ne se sentent pas à leur place, qui ne se sentent pas comprises, qui ne se sentent pas écoutées, qui ne se sentent pas, hem, là où ils devraient être. Vous voyez? Moi, ce que je peux ressentir. Après, ce sont des états, voilà, ça peut parler à certaines personnes et pas d'autres, bien entendu. Moi, c'est voilà, j'arrive à capter certaines énergies comme ça et moi, après, je fais que retransmettre, hein, bien évidemment. Prenez juste ce qui vous parle, OK? Moi, je sens peut-être plutôt sur le début août être un petit peu, difficile comme ça à mettre, une énergie, constante et une énergie, un petit coup de fouet comme ça qui va avoir du mal à se faire dans ce début août, mais qui va changer à partir du pardon, excusez-moi, du 10-15 août à la mi du mois où, on transcende un petit peu ces énergies un petit peu basses comme ça, un petit peu lourdes, un petit peu, ennuyeuses qui nous traînent comme ça, comme un vieux boulet là.
ça saute, hein. Ça part, arrivé mi-août. C'est quelque chose qui disparaît, qui se dissout, hein. C'est vraiment de l'ordre de la ça s'est dissolu, ça voilà. Ça s'éparpille et ça s'en va. Ça fait un petit peu, vous savez, comme des variations, où parfois on peut se sentir, d'un seul coup comme ça, hyper triste, sans savoir pourquoi. Et quelques heures après, super gai. On se dit: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourtant, il n'y a pas eu d'événement particulier pour que je sois dans un état comme ça». Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, dans l'énergie qui sont dans une grande hypersensibilité aussi, hem, qui sont ouais, dans la captation d'un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour d'eux comme ça. Et du coup, ces énergies, ils arrivent à les prendre dans leur aura, voilà. Et ce qui fait que ces énergies qui sont un peu basses comme ça vont venir impacter en fait, le corps émotionnel de la personne. Et c'est pour ça, ces états aussi changeants comme ça, ce sont simplement des énergies qui par moments viennent nous traverser, mais ne font que passer. Et ça peut paraître étrange, ça peut paraître, voilà, à se dire, «Oh là là, mais ça peut être, vraiment des états très profonds de déprime et puis quelques heures après, des états euphoriques, hein. Ça peut, faire des fluctuations comme ça, hein. C'est parce qu'il y a des personnes aussi qui se trouvent, maintenant de plus en plus sensibles à tout ce qui se passe autour, sensibles aux ondes, sensibles à tout ce qui est wifi, sensibles, à l'électricité, voyez? Et voilà. Ceci explique cela, voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, des fluctuations d'énergie comme ça, faut pas vous en inquiéter, ça arrive chez pas mal de personnes, hein, et de plus en plus ça va se faire ça. Un changement qui se profile pour certains. Quelque chose de, ouais, là ça serait plus au niveau, hop, donc pour certains ça serait, heu changement, ouais, je veux vous transmettre comme je l'entends. On t'offre la possibilité d'avoir, 3 voire 4 choix, dans ta vie. Cette possibilité va s'ouvrir à toi, hem, pour ce mois d'août. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je me répète, mais cette possibilité est que pour le premier choix, tu peux choisir un cadre de vie qui va être pour toi beaucoup plus serein et beaucoup plus paisible. On te parle de campagne, on te parle d'entendre l'eau couler, on te parle de rivière, on te parle des bois, on te parle de nature, on te parle des arbres. Choix numéro 2, tu vas peut-être avoir un train de vie un petit peu plus aisé, mais là, on te parle de beaucoup de monde qui circule autour de toi, de beaucoup de passages, devant ta maison et devant ta fenêtre. Tu dois baisser les volets pour, être au calme et te retrouver vraiment seul avec toi et toi. Beaucoup de bruit ambiant, une difficulté à respirer, mais c'est pas grave. Dans ce sens, tu peux aussi avoir, une, de des aubaines, des opportunités de travail, des opportunités pour, changer ta vie, pour t'ouvrir un nouvel espace de travail, un nouvel espace, un nouveau cadre, et évoluer, là de manière, ça va être au niveau du du statut social, d'accord? Au niveau du travail. Donc là, c'est un petit peu pour vous expliquer, les choix qui peuvent s'ouvrir en fait à vous. Voilà. Dans tous les cas, tous les choix que vous ferez, voilà, seront les bons, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut pas, ma caméra elle est mal centrée. Il faut pas, ne pas trop attendre en fait, ne pas trop attendre, que l'eau coule sous les ponts comme ça, hein. Il faut, essayer de
Si vous avez une opportunité, qu'on vous l'offre, et que ça vous parle, que ça vous plaît, en fait, que ça vous met du baume au cœur d'aller vers cette opportunité, vers ce choix, faut pas réfléchir très, très longtemps. Il faut y aller, faut le tenter, faut essayer, hein. Il y a une ouverture qui est pour certaines personnes là, mes capricornes, pour moi, je ressens ça aux alentours du ouais, entre le 15 et 20 août. Hem, ouais, des belles choses qui s'ouvrent pour vous. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur d'être dans l'échec, n'ayez pas peur du regard des gens, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de sécurité, de votre palier, de ce côté, sécurité, habituelle du mental, d'accord? OK? Et faites un peu le vide dans votre tête. Il y a un trop-plein aussi dans l'esprit, dans le mental comme ça, qui fait qu'aussi on peut parfois ne pas être suffisamment objectif pour prendre des décisions. Parce que beaucoup de personnes viennent à vous comme ça pour vous raconter leur malheur, pour vous raconter leur mal-être, pour vous raconter, tout ce qui se traîne comme ça, tout ce qu'ils ont en eux, et ça, vous prenez tout, quoi. Vous prenez tout. Parfois même, bien souvent, sans vous rendre compte, on vous vampirise, on vous prend de l'énergie vitale. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver totalement vidé de par tous ces gens qui viennent vous vampiriser comme ça de l'énergie. C'est bien souvent du domaine de l'inconscient, on ne se rend même pas compte. Juste que ou à un moment donné, il y a un état de fatigue qui se fait, qu'il y a un état de fatigue qui est là, et on peut que se rendre compte que, «Ah oui, c'est vrai que j'ai discuté avec cette personne-là et mon amie là et qu'elle m'a dit ça, ça, ça et que ouais, c'est vrai que ça m'a fatigué un petit peu». Voilà. Là, on vous invite en fait à vider un peu ce mental-là, vous mettre un petit peu pas au repli, hein, pas en je me replie dans ma grotte comme un bon capricorne, pas ça. C'est, je vais m'ouvrir aux autres, mais d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que, je vais rester à son écoute sans prendre part à la conversation. Ça va être un état pour moi, heu, de protection, d'éviter d'accumuler trop de choses en moi comme ça et dans mon esprit. J'ai besoin de faire le vide dans ma tête, dans mon mental. J'ai besoin de retrouver le calme intérieur, le calme dans ma zone cérébrale. D'accord? Et cette façon d'appréhender, voilà, des petites choses comme ça dans la vie feront que vous arriverez beaucoup plus facilement à discerner les bonnes voies, enfin les meilleures voies qui sont les plus adaptées pour vous à ce qui peut être plus néfaste pour vous. Ça va vous éclaircir l'esprit, en fait. OK? Voilà, des déplacements qui se font, on voyage, on se fait ça va faire pas voilà, beaucoup de bien à certains de prendre un petit peu de distance comme ça. On voit de distance prise par rapport à la famille. Alors moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je capte. De distance prise par rapport aux parents. Par rapport aux parents qui peuvent parfois être un petit peu, comme des enfants. Comme des enfants, avec leurs enfants. Ça peut être ça très fatigant et très aussi impactant au niveau émotionnel et psychologique. Donc on voit, voilà, beaucoup de gens qui comme ça, qui prennent de la distance, qui profitent de ces vacances-là pour dire: «Fou, on part loin des parents là, ça va faire vraiment du bien». C'est pas méchant, hein, c'est normal. De grands moments de calme et de méditation. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous retrouvez là, mes capricornes. Alors, on commence à me montrer en fait, le domaine, plus sentimental. On commence, voilà, ça se peaufine un peu plus sentimental. Hem, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre pour les personnes qui sont célibataires. Hem,
Donc ça peut être pour certains le retour d'une personne, d'un ex, d'une personne du passé qui peut revenir comme ça dans votre vie, dont vous n'avez pas forcément envie de revoir ou de recôtoyer quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Et du coup, vous n'allez pas donner suite à ces appels, à ces messages et tout ça. Bon, il y a des personnes que je capte comme ça. Pour d'autres, ça va être, oui, alors ça va être, une relation ambiguë, heu, qui se déroule comme ça dans un silence, ouais, qui se font de manière inattendue, qui se font, voilà, sans qu'on le voie arriver, quoi. Là, je suis plus sur une situation ambiguë. Ouais, et des personnes qui arrivent vers vous comme ça, ou que vous n'espériez plus ressentir ce sentiment-là pour, un homme ou pour une femme. Vous croyez que c'était plus pour vous tout ça, en fait, c'est ça. Vous allez voir là pour ce mois d'août que, ouais, c'est vraiment pour le mois d'août. Et août, ça va même sur septembre. Donc ça peut être une rencontre que vous faites pour ce mois d'août et quelque chose qui vient, plutôt se concrétiser sur le mois de septembre. Ouais, c'est ça. On va regarder, on va attaquer le domaine sentimental. Ouais, ici, hop. Essence d'une union. Amis célibataires, il y a quelque chose là qui s'annonce aussi. Des rencontres qui se font. Bon, attention, hein. Attention, puisqu'on sent quand même que c'est... pour certains, ça va être des rencontres qui vont se faire, mais qui vont rester calées comme ça, juste sur ce mois d'août pour les personnes célibataires. Et pour d'autres, ça va être... là, on vous dit, il est nécessaire en fait de bien voir tous les côtés, tout ce qui va m'arriver si je continue à voir cette personne. Et y aller en fait un petit peu avec un petit peu de méfiance quand même, faire attention. Allez, je vais approfondir le domaine sentimental. J'espère que... Hop, on va regarder pour les personnes célibataires quand même. Ce serait bien. Hop, à la coupe. Alors, c'est parti. Hop. Alors, amis célibataires, on sent que ce mois d'août, c'est quand même un mois qui va être un mois de transformation. Alors, la transformation ne va pas être que physique, elle va être aussi intérieure. Ça fait un petit peu comme un effet, un effet papillon, ouais, voilà, je capte ça, oui, l'effet papillon, c'est ça. Mais voilà, quelque chose qui va s'ouvrir en vous, et qui va être en fait, comme une prise de conscience des choses que vous rendez compte par rapport à vous, hein, que vous ne voyez pas, depuis, déjà un certain temps et qui sont là. Ouais. Vous vous rendez compte, vous êtes vraiment face à votre propre vérité là. En tout cas, il y a du changement qui se profile. Reste un peu sur la défensive comme ça. Il y a la réalisation des souhaits pour certains qui auraient, qui souhaiteraient un partenariat dans le domaine du travail. Là, ça on recale un petit peu dans le travail, je suis désolée, mais ouais, partenariat, c'est OK. Donc, on va voir pour les célibataires. Hop. Ah, pour certains, oui, vous allez avoir des
jolies histoires, d'amour qui vont commencer pour ce mois d'août. Hem, ouais, de belles histoires d'amour. Alors ça peut commencer tout doucement comme ça, pas comme un coup de foudre, vous voyez? Un petit peu se chercher comme ça, se taquiner et après ouvrir vraiment sur une relation qui soit, c'est une relation qui va être à double tranchant, en fait. Voilà. Voilà, comme on me l'explique, comment je le vois, c'est à double tranchant. C'est soit je continue cette relation, qui me plaît bien là sur le moment, dans ce mois d'août là, qui m'anime en fait, qui réveille, heu, qui réveille mon âme, qui réveille mon cœur, qui me met en joie, rien que le fait de la voir ou de le voir, heu, me fait un bien énorme. Hem, on va voir de ça et ça va être en fait, il y avait quelque chose de très contradictoire et en même temps, oui, mais d'un côté, j'ai pas vraiment envie de m'engager avec quelqu'un là. En fait, ce que je suis en train de ressentir me fait un petit peu peur. Je sens que cette personne pourrait prendre une place bien plus importante. Vous voyez pas les autres cartes? Heu, bien plus importante que ce que je croyais, dans ma vie et en fait, waouh, 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 ça va trop vite. Moi, c'est pas ça finalement que je voulais quoi, vous voyez un peu le truc? C'est que une rencontre qui se fait comme ça un petit peu, dans l'amusement, dans le titillement, voilà, on s'embête, on se taquine, tout ça et donc qui ouvre, voilà, sur une relation qui s'établit pour le mois d'août et ouais, une relation qui va être un petit peu, j'ai envie de m'engager d'un côté, l'un a envie de s'engager et l'autre ne souhaite pas ou alors vous avez, je Je veux garder, mon indépendance, je veux garder ma liberté, je veux juste une aventure et je ne veux pas me marier, je ne veux pas être attachée à quelqu'un. Donc je vais arrêter tout de suite, cette relation car elle m'emmène vers, une grosse dépendance et là j'ai peur de me casser les dents. Il y a de ça, il y a de ça. Il y a aussi une notion de on se ressemble tellement, hem, que ça ne peut que marcher. Ouais. On vous gâte, on vous offre des choses, on vous offre aussi de belles paroles, des paroles qui sont pensées et ressenties. C'est pas des paroles en l'air et ça vous fait le plus grand bien. Non, cette envie de s'évader, de partir comme ça, vers un inconnu, cette envie de se lâcher corps et âme dans une relation, je le ressens aussi ça. Aussi cette notion de, arriver à en fait, oui, peut-être à la mi-août à peu près, prendre une décision, de savoir un petit peu, où c'est qu'on en est, émotionnellement. Je pense qu'on peut avoir ici, des situations où, des rencontres qui vont se faire et qui vont être, assez déstabilisantes. Moi, je sens les Capricornes quand même assez, sensibles, là, sur ce domaine pour ce mois d'août. Assez sensibles, à la tentation, assez sensibles, à de petites choses comme ça, de petites attentions qui peuvent se transformer en de grandes choses. Voilà ce que je ressens. C'est pas négatif, hein. Chut, la caméra qui bouge. Désolée, encore faire tomber tout le machin. De belles déclarations qui se font sur l'oreiller. Mm. Vous avez envie de vérité, vous avez envie de qu'on vous dise les choses franchement. Dis-moi,
si tu as envie de continuer ou si tu as pas envie, mais dis-moi les choses franchement. Heu, il y a cette notion d'authenticité. Il y a cette notion de: «Je n'ai pas envie de perdre mon temps non plus, donc décide-toi. Je vais pas attendre 3 heures au téléphone». On sent ce côté-là aussi un petit peu, heu, le Capricorne est quand même, bon, de manière générale un signe patient, mais là on sent quand même de l'impatience. Il y en a un petit peu marre quand même. «J'ai pas envie de retourner dans des trucs du passé qui m'ont fait penser que machin et truc. Dis-moi». Moi c'est ce que j'entends, c'est: «Dis-moi ce que tu veux» et voilà. Après, on verra ça. On sent que vous prenez en fait les un petit peu comme ça les rênes de ces du domaine sentimental. C'est un petit peu vous qui avez les rênes en main là. C'est vous qui menez la barque, c'est vous qui menez la danse. C'est pas l'autre. Ouais. Bon écoutez, mes amis Capricorne, pour, ce mois d'août 2021, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vous ai dit pas mal de choses, sentimentalement, de manière générale. On va tirer une petite carte. Elle va tout de suite tomber. Petite carte de l'oracle des amoureux. Bon, bah, elle est super belle. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est beau, hein? Et c'est justement ça, je pense que je l'ai évoqué. Après, je me souviens pas de tout quand je canalise comme ça. Mais, il y a vraiment, là, le Capricorne, pour ce mois d'août, une notion de s'unifier. De s'unifier, à quelqu'un. De retrouver, une âme, jumelle, de fusionner avec l'autre, d'être dans sa vérité, son entièreté, hem, d'être le cœur à nu, d'être mise à nu, on a aussi cette notion de, je vais te montrer moi à quel point je suis authentique et franche et si ça ne te plaît pas, ben, c'est bon, tu peux faire demi-tour. On a des notions assez, waouh, ça décoiffe quoi. C'est non, mais ce sont des belles valeurs, ce sont vraiment des belles choses aussi qui arrivent, voilà, dans toutes ces énergies. Voilà. Bah, écoutez, amis Capricorne, je vous souhaite de belles vacances. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!